L'info sur AL24 News, bienvenue à tous. En marge de sa participation hier aux travaux de la réunion ministérielle préparatoire du sommet Afrique-Corée prévu les 4 et 5 juin, le ministre algérien des Affaires étrangères Ahmed Attaf s'est entretenu avec son homologue mauritanien Mohamed Salem Ould El Marzouk. Dans le pays préside les travaux du sommet avec la République de Corée en vertu de sa présidence actuelle de l'Union africaine. Les deux parties ont évoqué à cette occasion les questions les plus importantes inscrites à l'ordre du jour du sommet et ont échangé les vues sur les développements de la situation sur les plans continental et régional. Le comité d'urgence des municipalités de Gaza a classé les villes de Jabalia et Beit Hanoun comme zones sinistrées en raison des destructions massives causées par l'agression sioniste et des récentes attaques qui ont eu lieu dimanche. L'occupant sioniste avait détruit 50 000 logements et rasé au bulldozer les réseaux d'égouts et les routes dans la plupart des municipalités du nord de Gaza. Il a noté également la destruction de 35 puits d'eau, d'écoles et d'installations de l'UNRWA, mettant en garde contre une famine imminente menaçant le nord de l'enclave palestinienne. Le président du Conseil souverain de transition du Soudan, Abdel Fattah al-Burhan, s'est entretenu avec le conseiller présidentiel à la sécurité nationale du Soudan du Sud, toute Gatlouak, sur la reprise du transport pétrolier à travers les territoires soudanais, rappelant que la ligne de transport pétrolier du Soudan du Sud a été affectée par la guerre et elle est actuellement suspendue à cause des opérations militaires continues dans les zones tout au long de cette ligne. La candidate de la gauche au pouvoir et ex-maire de Mexico, Claudia Sheinbaum, a largement remporté l'élection présidentielle. D'après une première enquête sortie des urnes, relayée par les grands médias, Madame Sheinbaum l'emporte avec 57,8% des voix contre 29,1% pour l'ex-sénatrice de centre-droit Xochitl Gálvez. Et puis, Moscou a mis en garde les États-Unis contre les erreurs qui pourraient avoir des conséquences fatales. La déclaration a été faite par le vice-ministre russe des Affaires étrangères concernant l'autorisation accordée à Kiev de frapper le territoire russe avec des armes américaines. De telles tentatives seront stoppées. La réponse pourrait être asymétrique, a indiqué Sergei Ryabkov. C'est la fin de l'info. Merci de l'avoir suivi.